Bonjour et bienvenue sur Crafting Athletes. Salut à tous, on est hyper heureux de vous accueillir sur ce nouveau podcast qu'on a entrepris, Alex et moi. Et on va tout de suite vous en dire un peu plus sur ce podcast. Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé comme ça? C'est un podcast donc, qui s'appelle Crafting Athletes. Pourquoi? Parce que notre but ici, c'est de communiquer nos connaissances dans la préparation physique, dans l'entraînement, pour pouvoir diffuser un maximum de bonnes informations par rapport à ça et d'enrichir les connaissances pour les personnes qui sont les plus intéressées et qui sont plus à même à vouloir progresser de leur côté, que ce soit pour un sport occasionnel et puis on va dire récréatif, ou bien pour des personnes qui veulent performer, qui sont des athlètes moins aguerris comme aguerris et qui veulent détenir en fait toutes les cordes à mettre sur leur arc pour pouvoir progresser de la façon la plus optimale possible. Donc, Voilà, le but de ce podcast, c'était vraiment de vouloir informer les gens, mais aussi d'avoir aussi une composante pour nous pouvoir s'améliorer, aussi débattre, etc., pouvoir en parler pas mal de choses, mais aussi pour rester stimulés tous les deux, pour continuer à se challenger. Parce que voilà, Sacha, quand on était en cours tous les deux, on avait vraiment tendance à se poser des questions, à challenger le prof, pour vraiment pousser les idées beaucoup plus loin. Et donc voilà, l'année passée, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a écrit pas mal de choses. Et là, on est passé à l'action pour vous partager tout ça, tout ce qui est podcast, etc. C'est un truc qui nous intéressait déjà de base et on s'est dit, bah pourquoi pas quoi. c'est ça, c'est parti de quelques débats à l'époque, puis ensuite le mettre par écrit, et puis on s'est dit, let's go, en fait, on va vraiment mettre tout ça de façon vocale en podcast pour pouvoir satisfaire un maximum de personnes peut-être qui sont curieuses par rapport à ça et répondre à un maximum de questions, quoi. Ça, C'est clair. c'est notre objectif. Et en fait, pourquoi Crafting Athlete, c'est qu'on s'est dit, on va vraiment partir de la base et vous allez pouvoir créer un petit peu votre carrière sportive, entre guillemets, développer votre base physique au fur et à mesure des podcasts. On va essayer d'être de plus en plus précis. On va vraiment commencer par tout ce qui est basique, mais quand même déjà assez poussé, parce qu'on verra que les bases, c'est le plus important. Mais voilà, c'est ça, Crafting Athlete, c'est vraiment petit à petit, etc., que tout va se faire progressivement. On a écrit pas mal de choses, pas mal de thématiques, tout ce qui est volume, intensité, force, vitesse, pyramide de l'entraînement, principe de l'entraînement. Donc il y a pas mal de choses en place et on espère que ça va vous plaire. Alex, je te propose de te présenter un petit peu pour savoir d'où tu viens, quel est ton parcours, et puis voilà, qui tu es tout simplement. C'est ça. En fait, avant de vouloir commencer à parler de tous les podcasts, on voulait aussi prendre le temps de se présenter, parce que sur nos réseaux, on ne l'a pas vraiment fait. Alors les gens qui nous suivent commencent à nous connaître, mais il y a peut-être des gens qui nous suivent, qui ne nous connaissent pas. Et donc on s'est dit que les podcasts, ça peut être un chouette moyen aussi de se présenter en 5-10 minutes, grand maximum, histoire de faire un petit peu le point. C'est même trop ça, Euh, 5-10 minutes. On Ouais, va le faire en. un petit peu plus court, mais voilà quoi. Je voulais dire Beaucoup plus court. en assez rapide. Ouais, clair. Mais du coup, moi, j'ai fait énormément de judo. J'ai commencé le judo je m'appelle Alex, j'ai 26 ans. Et donc, moi, j'ai commencé mon parcours sportif avec du judo. J'ai commencé à 6 ans, puis j'ai fait pas mal d'autres sports aussi sur le côté, mais c'est vraiment le judo qui est resté dans ma vie, si je peux dire ça comme ça. Ensuite, j'ai commencé aussi donc avec le judo, j'ai fait vraiment ceinture noire, j'ai fait des compètes au niveau européen, etc., pour tout ce qui est kata sportif. Et ensuite, je me suis orienté un peu vers le powerlifting, vers l'haltéro. J'ai commencé vraiment à m'intéresser à tout ce qui est prépa physique parce que ça me passionnait. Je faisais pas mal de prépa pour mes compètes. Je trouvais ça vraiment super sympa. J'avais vraiment une attirance pour ce milieu-là. Donc j'ai commencé à faire du power, un peu d'haltéro. Et donc ensuite, je me suis tout naturellement dirigé vers des études dans le monde du sport. Et voilà, donc j'ai fait 5 ans. Donc j'ai fait 3 ans pour faire coach sportif avec Sacha. Et après, on a fait une année en plus en préparation physique à la même école. Donc c'était à Léonard de Vinci à Bruxelles. Donc une année en plus en SP, en prépa physique. Et puis j'ai fait une année en plus pour faire une année encore en préparation physique. Je voulais voir un peu autre chose. À Montpellier, donc en France, c'est un diplôme d'université où justement ils intègrent l'haltérophilie et le powerlifting dans la préparation physique. Donc je trouvais ça vachement intéressant. C'est ce vers quoi je veux me tourner. En tout cas, c'est ce qui me plaît le plus. Et donc je me suis tourné là-dessus. C'était vachement intéressant de pouvoir bouger à l'étranger et apprendre d'autres choses. Du coup, voilà, on travaille tous les deux dans un club, dans des salles pluridisciplinaires à Bruxelles. Donc moi j'encadre un club de rugby de division 1 toute l'année. Voilà, ça fait 2 ans maintenant, ça se passe bien. Donc là, je suis majoritairement dans le rugby. Je suis aussi une équipe cycliste amateur pendant leur pré-saison et aussi pendant leur saison. J'ai des tennisman un petit peu à gauche à droite. J'ai aussi maintenant quelqu'un qui fait du foot US. Donc voilà, je suis passé pluridisciplinaire. C'est ce que j'aime bien, c'est ce qui me challenge dans la préparation physique. J'aime bien toucher à tout, découvrir pas mal de choses et pouvoir aider un maximum de personnes. Je donne aussi évidemment des cours collectifs, j'encadre aussi des personnes en coaching dans la vie de tous les jours, un peu moins de prépa aussi. Mais bon, voilà, ça c'est pour ma présentation. Je vais laisser Sacha parler de lui.
Déjà, je trouve que c'est top de suivre un petit peu aussi ton parcours et de se dire qu'on a plus ou moins un parcours qui est similaire parce qu'on a quand même touché à déjà pas mal de sports, j'ai l'impression, que ce soit en individuel ou en collectif. Et quand on commence dans une filière, dans un type de travail, je crois qu'au début, c'est très difficile en fait de trouver directement son coup de cœur par rapport à une spécialisation, par rapport à un sport en particulier, par rapport à nous, dans la préparation physique. Euh, voilà, le fait de toucher à tout, ça nous permet de découvrir des méthodes qui sont différentes d'encadrement pour la prépa, et puis de petit à petit se rediriger vers quelque chose qu'on aime. Et toi, ça a été clairement le rugby. En tout cas, pour l'instant, c'est ce dans quoi tu es vraiment le plus investi. Donc, c'est cool de voir qu'on se spécialise de plus en plus vers une discipline, quoi. Du coup, quant à moi, moi j'ai le même âge qu'Alex, j'ai 26 ans. Du coup, comme on a fait effectivement les mêmes études ensemble, qu'on était toujours dans la même classe, notre âge est similaire. Et moi, mon parcours, il a été plus ou moins similaire dans l'investissement sportif. Juste évidemment en différents sports. Moi, ça a plutôt été le rugby quand j'étais plus jeune. J'ai joué 8 ans au rugby. Et avant ça, tout simplement, à l'école, je kiffais trop les cours d'éducation physique. Moi aussi, ouais. Mais c'est débile. Mais vraiment, c'est là que je me dis, j'ai eu de la chance d'avoir d'avoir eu et d'avoir bénéficié de certains cours de sport de la part de profs qui étaient passionnés aussi de sport et qui ont eu la curiosité de pratiquer des sports différents et donc de créer plein de cours avec des sports différents. Donc j'ai touché à pas mal de choses. J'ai commencé par le rugby pendant 8 ans. En parallèle, je faisais aussi du karaté. Donc j'ai fait aussi j'ai fait 6 ans de karaté. Et puis j'ai ensuite découvert plein de sports différents parce que j'en avais marre de rester toujours dans la même discipline. Donc j'ai fait l'ultimate frisbee, j'ai fait un peu de tennis aussi. Donc voilà, je suis passé par pas mal de choses. Et après, je me suis vraiment spécialisé plutôt dans la calisthénie, le street workout, donc renforcement poids du corps, avec des figures qu'on peut retrouver aussi en gymnastique. Donc beaucoup de composantes de force. Je me suis pas mal investi là-dedans et j'ai effectué aussi quelques compètes dans ce domaine-là. Donc j'ai eu la chance d'avoir fait des compètes dans le milieu collectif quand j'étais au rugby et des compètes plutôt en perso et puis en individuel avec la calisthénie, ce qui était super enrichissant et ce qui me permet d'avoir là maintenant pas mal de vision sur le suivi et sur l'accompagnement de sportifs qui travaillent pour eux-mêmes ou qui travaillent avec d'autres personnes. Donc voilà, et puis après j'ai embrayé avec mes études de sport, j'ai rejoint Alex et j'ai eu la chance d'accompagner dans le rugby, dans le hockey sur gazon, un petit peu dans le tennis également. Donc là, le hockey sur gazon, la saison est finie, j'ai encadré une équipe de division 3. Pour le rugby, j'encadre dans le féminin en division 1. Et puis dans le tennis, c'était à l'époque, quand je bossais un petit peu avec Alex, avec des athlètes en individuel. Voilà pour mon parcours. On espère vous offrir un maximum de choses. Et du coup, avec Alex, on vous souhaite un très bon début de podcast numéro 1 qui va suivre tout de suite. Ouais, le prochain podcast, principe de l'entraînement, j'y attends. À tout de suite. Ciao.